Salut à tous les amis, c'est Jimmy. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en retard malheureusement les amis. Désolé. Jeudi il pleuvait. Du coup je me suis dit je vais pas vous faire une vidéo sous la pluie, c'était un peu chiant, je vous dis la vérité. Et vendredi, j'étais pas très disponible parce que j'avais un rendez-vous très important. Et du coup je pense qu'il y a normalement, enfin en tout cas oralement c'est confirmé. Mais je vous annoncer une petite nouvelle d'ici un bon mois on va dire. Une bonne nouvelle pour le garage. Donc je peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais je vous ferai une vidéo sur le sujet. Franchement, vous me direz, mais ça va être pas mal. On va être bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée de ce que c'est. Mais on va être très bien. Alors les amis, aujourd'hui, avant de parler au sujet, de passer au sujet principal de la vidéo, donc on va faire une petite liste des avantages et des inconvénients. On va faire un petit point sur les véhicules. Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Alors On a fait aujourd'hui, quelques petites rentrées là chez mes ouais, partenaires. Pas mal de voitures, des on bons va présenter. produits. Bon, déjà, du coup, la A3, je pense qu'on l'avait pas présenté. Ça, c'était la reprise sur le Tiguan. Donc, du coup, c'est officiel, les amis, hein. Je vais la garder. Parce qu'en vrai, je l'aime bien. Même si elle a plus de bornes, en termes d'options, elle est pas mal équipée. Les différences entre la mienne et la Audi. La Audi, il y a l'ouverture sans les clés. Donc, ça, c'est pas mal. Moi, je l'ai pas, je suis obligé d'appuyer sur le bouton. Rétro rabattable, ça, c'est pas mal aussi. Les feux auto. Donc, ça veut dire que les feux de route auto, ils se mettent tout seuls et quand vous croisez une voiture, ils s'enlèvent. Moi, ça, je pourrais l'avoir sur ma BM, mais il faudrait que je paye 200 ou 250 euros sur l'appli BM. Du coup, voilà ce qu'elle a en plus. Bon, elle a le ciel étoilé comme la mienne, elle a les lumières d'ambiance comme la mienne. Ça a été rajouté. C'est une hybride, donc en gros, hybride rechargeable. Donc vous pouvez soit la brancher à la prise, vous faites 50 km, soit sinon il y a un mode qui, si vous voulez, avec le frein moteur, donc quand vous décélérez, ça recharge la batterie et j'étais à 0 km il y a 2 jours, enfin même pas, il y a 24 heures. Et là, je dois être à 10 km avec ce mode-là déjà. Enfin, ça recharge, donc c'est pas mal en fait. Donc quand vous roulez doucement, ça utilise la batterie. Quand vous roulez un peu plus vite, ben, ça utilise l'essence. Et qu'est-ce qu'elle a juste voilà, défaut, elle a pas l'Apple CarPlay. Mais bon, ça peut-être que je le rajouterai. Et voilà, et du coup la mienne, je vais la mettre en vente. Je vais la mettre en vente, là on a fait les photos et tout ça. D'ailleurs, tu vas refaire les photos, Guy. Et voilà. Toi, t'en penses quoi de cette voiture? Elle est bien, franchement. Elle est bien, elle roule bien. C'est quoi? C'est un litre 4 TFSI de 150 chevaux. Ouais, 150 chevaux. En vrai, elle a plus de patates que la mienne. Moi, c'est un 140 chevaux essence. Mais je sais pas si elle fait de l'hybride ou pas, mais elle colle plus au. Enfin, ça accélère bien, quoi. Elle est bien. Après, bon, elle consomme rien aussi. Ça, c'est pas mal. Elle est à 5 litres en moyenne. Et venez voir, elle a des super belles jantes aussi. On a des jantes en 19. Non, franchement, elle est pas mal. Après, c'est une boîte auto. Elle a tout le cuir. Elle a le cockpit. Ah oui, elle est full cuir aussi. Ça, c'est l'avantage de la mienne. Moi, la mienne, c'est un semi. Là, c'est un full. Et après, vous avez le cockpit digital et tout. Non, franchement, elle est super bien. Vite teinté à l'arrière, tout ça. Donc voilà. Pour le point sur cette petite voiture. Là, du coup, nouvelle entrée, Grand Modus. C'est la première fois qu'on rentre ça. Donc c'est des Modus, mais qui sont un peu plus grands. Donc Grand Modus, quoi, qui ont plus de coffres. Donc je sais plus combien il avait, lui. Combien? 160 000 Ouais, par là, ouais. kilomètres, voilà. Il est assez propre en carrosserie. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est pas. Ça va bien partir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà pour celle-ci. La BM, elle est vendue, on doit la livrer normalement lundi. On avait changé le contacteur tournant dessus, parce que ça sortait des défauts au tableau de bord. Mais chez BM, le problème c'est que le contacteur tournant, en fait, il est codé à la voiture, donc c'est un peu galère. Donc là, on va la réencoder. Et voilà. Avec la valise, donc ça c'est bon, c'est pas comme le reste. 307, petite 307 rentrée, donc celle-là elle est pépite parce que avec la plaque vous pouvez voir, hein, c'est les anciennes plaques, donc ce qui veut dire que c'est très souvent une première main où ça fait très longtemps que la personne a ce véhicule. Très propre, on l'a passé au nettoyage, franchement. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ouais, elle est propre. Elle a 160 000. Pour un jeune permis, ça va être bien. Viens voir, viens, on va leur montrer un peu comment elle est propre. En plus, on l'a passé au nettoyage. Vas-y. Donc, ouais, elle est assez propre de dedans. Ouais, même en carrosserie, ça va, elle est assez propre.
Un petit éraflure sur l'aile droite, mais sinon, pour une voiture qui est... pour une voiture qui a quoi, 20 ans? C'est ça à peu près. 20 ans, parce que je crois qu'elle est 2003 ou 2004, elle est très 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 propre. Et ça a toujours bien été entretenu parce que la personne avec qui je l'ai racheté, enfin le professionnel avec qui je l'ai racheté, il m'a dit que ils avaient fait l'entretien chez eux, donc voilà. On va passer, on a rentré cette petite Mini aussi. C'est toi qui l'as ramenée celle-là, non? Ouais. Ça roule bien. Mini essence, 115 chevaux, elle roule assez bien. Elle a pas Rien à beaucoup de dire. bornes, je crois qu'elle a combien? 115 000, 110 C'est 000? ça, 115 000. Elle est pas mal, c'est une édition un peu spéciale là, il manque juste les caches qu'il va falloir qu'on commande. Elle a une belle petite gueule. Après, elle a un petit toit damier, même l'intérieur, venez. Elle est fermée, donc je pourrais pas vous montrer, mais je pense qu'à travers la vitre, tu peux voir un peu l'intérieur. Je l'avais jamais vu comme ça. Voilà. Après, il y a le pot d'échappement, c'est l'édition Neuber. Neuber. C'est l'édition Nürburgring, je crois. C'est pas ça? Non, non, c'est Nürburgring. Nürburgring, non. Ben, voilà. Petite Mini Cooper des familles. Ok, ça c'est bon. Ça a vendu. Ça, c'était un retour client. Putain, on l'a livré. Bon, c'est un client avec qui je m'entends super bien. 2-3 jours après, il m'appelle. Il n'arrivait plus à passer la marche arrière. Et en fait, on pensait que c'était le câble de la marche arrière. Au final, c'était la poignée, c'est ça? La bague, La bague, ouais. sur le pommeau de vitesse. Exactement, la bague sur le pommeau de vitesse qui retient ce câble justement qui a pété. Du coup, on lui a recommandé un nouveau pommeau. Là, on va lui livrer. Du coup, là, il est prêt à partir quasiment. Donc voilà. Ça, c'est une des nouveautés aussi qu'on a rentré en même temps que la 307, une petite 308. Ouais. Donc elle, quoi dire, elle est assez propre. Va falloir juste qu'on remette un peu ce pare-choc là, qu'on remette bien le pare-choc. Voilà, elle est tissage HDI, 215 000 km. Ouais. Elle roule bien. Elle a le toit celle-là? Ouais, elle a le toit. Panneau. C'est le pack en dessous du Féline. Donc c'était quoi, il nous avait dit? Premium pack. Premium pack, voilà. C'est un premium pack, donc elle est bien équipée, régulateur, tout ça. Capteur de pluie, capteur de lumière, Radar de recul. voilà. Une petite 308 des familles comme on aime. Hop. L'Audi TTS, je sais pas si on l'avait présenté elle. Je sais plus. Je suis pas sûr, franchement, je crois pas. Donc on va vous en parler. Donc ça a été une rentrée sur le BM X5 qu'on a vendu, vous savez, le gros 4x4. Le X5 noir qu'on avait. Du coup, on a repris dessus ça, une TTS, donc de 2007, qui a 160 000 km, 200 chevaux S-Line, en boîte méca, je crois. Ouais. Et franchement, je trouve que, dites-moi les amis en commentaire, mais pour une voiture de 2007, donc qui a presque 20 ans, pas encore, qui a 17 ans, quoi. Ouais. 17 ans, je trouve qu'elle est encore vraiment au goût du jour. Et regarde, filme-la un peu sur le côté. Je pense la dernière fois quand je t'ai vu partir avec au CT, j'ai vu qu'elle avait une gueule en fait. Je sais pas, je trouve que, je sais pas, t'en penses quoi toi? Je trouve qu'elle est incroyable pour une voiture de 2007. Hein? Je sais pas si on voit avec la buée, même l'intérieur est assez propre. Non, en vrai, elle est super propre. Les jantes, j'aime bien. Enfin, je trouve la config est bien en fait. Les jantes, la couleur, les petits rétro gris. En vrai, elle est franchement sympa quoi. Pour barouder avec maman, une petite voiture de 2007, ça vaut quand même encore 10 000 euros, hein, entre 9 et 10 000 euros aujourd'hui, donc c'est un peu d'argent. Mais du coup, ouais, franchement, Audi sur ça, rien à dire. Rien à dire, une voiture de 2007 aussi bien, on valide. Deuxième 308 qu'on a rentré ça hier. Chez pareil, chez un ami à moi marchand, enfin chez un marchand, donc enfin chez des vendeurs quoi, des concessions plus même. Du coup celle-ci, c'est une VTI. Ouais voilà, c'est la différence, c'est une VTI. Kilomètres, je sais pas les meilleurs moteurs, 120 chevaux. Kilomètres, je saurais plus vous dire. Je crois qu'elle a 200 et quelques mille, 205 000 si je me souviens bien. Après, elle est un peu moins optionnée. Elle est moins optionnée en termes de. Mais elle a quand même le régulateur et tout ça. Elle a pas le toit quoi. C'est pas le meilleur, il n'y a pas le toit, mais bon. Voilà, ça doit être un milieu de gamme. Et elle roule assez bien. Hein. Elle roule assez bien. On aura juste un petit truc, peut-être là, vous savez, la tresse au niveau de l'échappement là. Parce qu'elle a eu une contre-visite, le client l'a fait reprendre parce qu'elle a eu une contre-visite pour anomalie anti-pollution. Donc je pense qu'il doit y avoir une fuite au niveau de la tresse d'échappement ou au niveau d'une sonde. Enfin, il faudra qu'on regarde, mais rien de bien méchant. On l'a rentré 1500 euros, donc pour vous dire, c'est cadeau, les amis. Pour parler un petit peu de prix, ça fait longtemps. 1500 euros, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? C'est des petits produits, ça vaut toujours ces 3500, 4000. Ouais, voilà.
Exactement. Le Zafira, anecdote. Hein. Putain, le Zafira. La cliente vient, elle fait 1 heure de route, on devait lui livrer. Et notre ami, le meilleur stagiaire de France, qui n'a pas été le meilleur stagiaire hier, en fait, il avait mal reclipsé l'embout du filtre à gasoil. Du coup, la cliente part de chez moi. Enfin, il avait reclipsé, mais je pense qu'il avait dû pas bien le reclipser des deux côtés. La cliente part de chez moi et le village à côté, elle tombe en panne. Donc, plus de puissance, rien. Et la voiture, l'essence commence à s'écouler au bord de la route. Enfin, galère. Du coup, on a dû la dépanner, on a dû reprêter une voiture. Elle était pressée, elle devait aller travailler. C'était un peu chiant, j'ai réussi un peu à sauver le coup, mais bon, on sent que la cliente, normal, elle était un peu échaudée. Alors que pour une histoire de clips à la con, on l'a juste bien reclipsé. Là, D'ailleurs, toi, tu l'as essayé ou pas, celle-là? ouais, je l'ai pris là et Cette aujourd'hui. nuit? Et ouais, franchement, il roulait nickel. Un Hein, roulé nickel. Aller-retour, ouais, Montpellier, donc t'as fait une trentaine de kilomètres. Enfin, ouais. 60 du coup. Donc voilà, ben là, il faudrait essayer de lui redire de passer début de semaine. Hein. On va bien la retester quand même ce week-end, je pense. Et voilà. Voilà. Ça, la Ford K, on la livre aujourd'hui à 14h30, les amis. Ça, on a eu un petit souci aussi dessus. Je vous le dis en vidéo, au cas où ça peut peut-être vous aider. On avait changé les bougies et en fait, la voiture, elle avait un peu des ratés. Dans l'accélération et tout, des fois, elle faisait des petits trous. Et c'était bizarre parce que la voiture a toujours nous roulé nickel, on n'a jamais eu de soucis et tout. Et du coup, on est resté un petit peu de temps sur le sujet jusqu'à que l'atelier, bah, du coup, du coup, vu qu'ils savaient pas, ils ont regardé sur internet au bout d'un moment. Et apparemment, sur les forums, ce qui revenait beaucoup, c'est qu'il fallait un certain numéro un certain code, numéro de série de bougie, quoi, à respecter. Et une certaine marque aussi, enfin, souvent, quoi. Pas Et une du coup, certaine marque, mais là, en l'occurrence, on avait monté des Bosch. donc c'était le bon numéro de série de bougie. Ouais, bon numéro de série, la Mais, bonne référence. Et en Bosch, on les monte, bah, il y a des ratés. Et là, on est passé sur du NGK et nickel, alors comme que les neuf. deux étaient neufs et tout, c'est incroyable. Comme quoi, les amis, des fois, c'est la mécanique, c'est un truc de fou. Même référence, mais différentes Même marques. référence, différentes marques. Et là, du coup, nickel, la voiture, plus de raté, plus rien. Parce que franchement, je me suis dit, ah, celle-là, je suis maudit jusqu'au bout. Déjà que comme j'avais dit dans les vidéos, on a bataillé pour la vendre. Une fois vendu, il se passe ça. Je me suis dit, là, on va pas s'en sortir. Donc voilà. Voilà pour ça. Après, je sais pas s'il y avait eu d'autres entrées spécifiques. Non. Voilà. Pour le tour du parc, les amis. Après, en vente, c'est un peu calme. Ça s'est calmé là un peu. Ouais, ce mois-ci, ouais. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas été foufou cette semaine. On espère peut-être cloquer là aujourd'hui un peu. Et voilà. On va parler aussi un petit peu des avantages et des inconvénients de notre métier. Parce que là, on en a parlé cette semaine, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes de retour plus que la moyenne. Donc du coup, c'est vrai qu'on était un peu échaudé entre guillemets, je dirais. Enfin, pas échaudé, parce qu'on connaît le métier, mais ça fait jamais plaisir de d'avoir. En fait, c'est des petits retours comme le 5008, comme le Zafira, des petits retours à la con, mais qui prennent de l'énergie, qui prennent du temps et qui sont embêtants, quoi. Ouais. Ça nous fait perdre de la crédibilité. Ouais, un petit peu, mais des fois c'est un peu galère parce que les clients normal ils font de la route, ils achètent des voitures qui sont plus ou moins chères, ils attendent pour avoir leur voiture et dès qu'ils les récupèrent il se passe ça. Donc quand je me mets à leur place, je comprends que des fois ce soit pas facile à encaisser, mais on essaye de voilà. La différence entre un mauvais professionnel et un bon professionnel, c'est des problèmes, il y en aura toujours, mais c'est de savoir y répondre, savoir faire face à ça, proposer une voiture de prix si possible, être réactif, voilà. Pas laisser le client en galère dans l'attente. C'est le principal, je pense. Donc moi, je dirais, avantage de notre métier. Principal, on va faire un tour chacun, Guy. Moi, je dirais que en fait, je trouve que c'est un métier qui n'est pas répétitif. C'est-à-dire qu'on peut, chaque journée ne se ressemble pas forcément. Donc c'est-à-dire que par exemple là cette semaine on est allé chercher pas mal de voitures, donc bah voilà on était plus sur la route on va dire. Des fois ça va être un peu plus de la bureautique avec de la facturation, un peu de la gestion, de la compta, voilà. Après des fois il va y avoir un peu de la vente, de négoce, ben, quand vous allez être face aux clients, donc ben voilà vendre des voitures, faire le suivi, aller chercher des pièces, l'amener au contrôle technique. Donc je trouve qu'en fait on fait pas mal de choses différentes, que ce soit en extérieur ou en bureau, donc je trouve que les journées passent vite en fait. Même je trouve que les journées passent assez vite. Je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à ça. Ouais, ça Est-ce que dépend, mais ouais, les journées en moyenne elles sont pas pénibles. Moi, voilà, c'est ça. Deuxième avantage, c'est qu'on peut dire que c'est pas un métier où on se casse le dos, où on est sale,
où on rentre le soir, on a mal, on a des courbatures et tout. C'est vrai que on va dire sur le papier, c'est assez tranquille. C'est un métier de commercial, voilà, où ben il y a pas mal de ventes, où vous êtes quand même assez bien habillé entre guillemets. Bon ça, sauf là aujourd'hui j'ai froid, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Vous rentrez pas chez vous plein de cambouis, vous rentrez pas chez vous avec des mal de dos. Bon c'est plus une fatigue psychologique, on va dire à la rigueur, des fois avec les clients, Ça ira mais dans l'inconvénient. ouais voilà. Toi tu dirais quoi d'autre en avantage? Ben, c'est que des marges, on n'en fait pas comme ça partout en fait. Voilà, c'est vrai que nous On on va a fait pas mal passer. d'activités. Parce que moi, je vous ferai une vidéo sur mon parcours, sur mon bilan, ce que j'ai fait dans la vie, comment j'ai commencé, tout ça. Je voulais le faire pour les 1000 abonnés, donc là, je vois qu'on a encore un peu plus. Donc un jour, je me calerai et je vous ferai une vidéo de voilà comment j'ai commencé, avec combien, ça a duré combien de temps, etc. Même que ce soit dans la vie professionnelle, parce que moi, j'ai 31 ans aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise, la première. Je pense que je sortais de l'école, donc je devais avoir 24 ans, je crois. C'était il y a en 2015, 2016, mais je pense en auto-entreprise, ça devait être en 2015 au tout début. Ma première activité, donc vous voyez, ça remonte, hein, ça va faire presque 10 ans, là, ça va faire 9 ans. Donc il s'en est passé des choses depuis. Et on a fait beaucoup d'autres métiers, voilà, parce que j'ai d'autres activités, et c'est vrai que en termes de marge, si vous voulez, investissement, travail et rentabilité, c'est vrai que quand tout se passe bien, c'est incroyable. Voilà. Parce que pour vous dire, hein, faire une petite parenthèse, j'ai une pizzeria. Pour faire les marges que vous faites dans l'automobile, dans une pizza, croyez-moi qu'il faut en faire des pizzas. Et le temps que vous allez passer à faire des pizzas, vous allez souffrir. Enfin, vous allez les sentir passer, quoi. Déjà, il y a le montant de la marge qui est quand même assez conséquent, on va dire. Si tu mets mis bout à bout sans attendre la vente, ça va être quoi? 1 jour à 2 jours de travail complet Ouais. entre la mécanique, les contrôles, les lavages, etc. Mais il y a surtout les pourcentages de marge que. Ouais, c'est ça. Vous pouvez faire peut-être du 100%, imaginons, des fois, vous achetez une voiture 1000 euros, vous la revendez 2005. Avec les frais, vous avez pris 1000 euros de bénéfice, ça fait 100% de marge, quoi. Donc, c'est incroyable. Ouais. Ça peut être, et des fois, ça peut être beaucoup plus, hein. Donc voilà, c'est vrai que les marges sont conséquentes. Donc en fait, ce qui permet en fait, l'automobile, je pense, moi je vois ça un peu comme une petite fusée, quoi. Si vous êtes vraiment bon dans l'automobile, que vous y teniez et tout, je pense que la croissance, elle peut être rapide, exponentielle, beaucoup plus que dans d'autres secteurs d'activité. Donc ça, c'est vrai que c'est un autre avantage. Euh, En désavantage, tiens, tu dirais quoi, toi? Bah, la pénibilité au niveau du cerveau. Ouais, les Gérer les clients. retours, gérer les clients. Les clients, des fois, ils sont pas faciles. Des fois, après, ils ont beaucoup d'exigences. On doit beaucoup penser à eux. On n'est jamais. Ouais, le Voilà, cerveau parce que c'est vrai est. que voilà, le client, vu que pour comparer avec la pizza, il achète pas une baguette de pain là. Donc un client qui achète une voiture à 5, 6, 7 000 euros, forcément, il y en a, c'est les économies de plusieurs années. Ils vont être beaucoup plus exigeants que si vous vendez des pizzas par exemple, ou une baguette de pain. Donc après, c'est à vous de faire votre boulot bien qu'il ait rien à redire. Mais On a des clients qui arrivent sur le parc, les amis. Donc on va couper la vidéo et peut-être qu'on fera la partie juste après. tac. On est de retour les amis. On est de retour parce que désolé, la dernière fois on a eu des clients qui sont arrivés. Du coup, qu'est-ce qu'on a vendu, Guillaume? On vous fait la petite coupure entre temps. On a vendu cette 508 là qui sort de l'atelier. Donc lui, il nous a rappelé ce matin, il doit poser la compte. Donc là, donc nous, on avait fait la première partie puisque samedi. Du coup, là, on est lundi. Donc là, il va poser la compte. C'est le monsieur, 508 boîte auto. Et on a vendu la petite 307 grise qu'on avait présentée dans la vidéo aussi. On Tu l'a l'as vendu assez vendu. rapidement les deux. En quoi, 1 semaine, 2 semaines? Ouais. Eux, c'était quoi un peu leur son casse, tu dirais? C'était quoi Bah, c'est il quoi? cherchait une voiture pour sa fille. Ouais. Quoi, propre, pas trop cher. Qu'est-ce C'est qui a fait ça. la 307 plus que les 308 et tout, par exemple? Le prix, hein, Ouais. 3800 euros. Puis le kilométrage, Un elle peu était moins assez cher. propre. Ouais, Ouais, une t'es bien petite entretenu voiture et t'es pour sa propre. fille. Ok. Ben voilà. Donc voiture vendue. Après, donc ça, là on a retravaillé un petit peu les prix. J'ai retravaillé un peu les prix aujourd'hui. J'ai remonté quelques annonces. Donc voilà, à ce niveau-là, on est bien. On a rentré aussi une petite Kia Picanto, hein. Rio. Rio, excusez-moi. Kia Rio, super bien parce qu'elle est de couleur noire. D'habitude, elles sont blanches, donc je trouve qu'elle est belle en noir. C'est une 5 portes. Elle a pas beaucoup de kilomètres parce qu'elle a 130 000 kilomètres. C'est une Par contre, essence, son petit critère 1. inconvénient, c'est quoi, Guillaume? Elle n'a pas la clim. Elle n'a pas la clim.
Elle a pas la clim. Bon, après, sincèrement, on est en hiver, donc là, je veux dire, c'est la meilleure période pour acheter ce type de véhicule. Mais dans le sud, ça peut vite être un inconvénient. Donc celle-là, je pense qu'on va essayer de la vendre rapidement Ouais. avant les beaux jours pour pas se la garder. Parce qu'une voiture qui n'a pas la clim, si vous l'avez pendant l'été, c'est presque mission impossible à vendre, encore plus dans le sud. Après, en carrosserie, elle est super propre, hein, on peut la filmer. Là, elle revient de lavage. Je sais pas si eh ben, elle est ouverte. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'en avais déjà loué une à l'époque quand j'étais parti en vacances. Elle a le Bluetooth, elle a assez d'options. Bon, c'est pas fou, mais bon. En plus, elle est rentrée pas très cher, parce qu'on l'a acheté 2300 €. Et je pense que ça vaut tous les jours entre 5000 et 5500. Donc, on va dire que c'est une bonne petite affaire sur le papier, hein. Ouais. Et voilà. On a oublié. Tiens, Anas. Petit support de plaque. Merci. Donc, Et voilà. Donc voilà, les amis. Alors, on va reprendre les inconvénients. On était aux inconvénients du métier de l'automobile. Donc toi, tu disais les retours, un peu la charge Le mentale. retour, ouais, les garanties. C'est vrai que voilà, vous vendez pas des pizzas, donc forcément, il faut faire attention, quoi. Des fois, il y a des remboursements. Voilà, c'est ça. Donc moi, je pense que c'est l'aspect financier aussi qui peut être un peu plus dur dans l'automobile, parce que ça demande de la trésorerie, en fait. Ça demande de la trésorerie, ça demande pas mal d'argent, parce que en fait, par exemple, moi, je prends l'exemple avec une pizzeria. Une pizzeria, voilà, vous faites votre pizzeria, vous faites les travaux de la pizzeria, vous investissez dans vos machines, vous avez vos tables, vos chaises. Et si vous voulez, pendant peut-être 5-10 ans, vous n'avez plus d'investissement, quasiment plus d'investissement à faire. Alors que l'automobile, si vous voulez, ben, c'est presque à l'infini, quoi. Vous pouvez commencer, nous, on a commencé avec 5 voitures, 10 voitures. Après, vous pouvez passer à 20. Là, en ce moment, on en a quoi, 35 en annonce. Ouais. Alors qu'on a commencé, il y a un an, on n'en avait même pas 15. 15, ouais. Donc là, on en a quasiment plus du double. Et si on continue encore, ben, ça peut être encore plus. Donc on peut monter à 50, 60. Moi, j'ai des collègues moi, qui ont commencé comme ça et qui aujourd'hui ont 300 voitures, quoi. Donc ça peut être presque à l'infini. Donc voilà, je pense savoir les axes d'amélioration, peut-être savoir satisfaire. Parce que nous, on est sur un nouveau projet aussi, là, comme je vous disais, que je vous annoncerai bientôt logiquement. Mais voilà, l'automobile, ça demande beaucoup d'argent. Et l'argent, en fait, si vous voulez, il peut être presque utilisé à l'infini. Parce que vous pouvez monter... sauf si vous êtes limité dans votre parc, mais après vous pouvez toujours prendre d'autres locaux, agrandir, etc. Donc voilà. Et après, quand il y a des remboursements, quand il y a des problèmes, forcément, ça peut coûter plus d'argent, quoi. Ça peut vite être. Ben, j'ai un collègue à moi là tout à l'heure, j'en parlais avec lui. Je l'ai vu ce week-end. Il m'a dit que ce mois-ci, il avait remboursé 3 voitures, quoi. C'était des PureTech entre guillemets. Donc là, du coup, il est échaudé avec les PureTech, mais et surtout que lui, il fait des voitures qui sont plus chères que les miennes, donc. Il m'a dit qu'il avait remboursé un Jaguar F-Type, donc un truc à 25-30 000 €, donc ça peut aller vite. Après voilà, nous c'est pas encore notre cas à ce niveau-là, mais sachez que dans l'automobile, il peut y avoir le revers de la médaille entre guillemets. Donc je pense que ça c'est un des problèmes les plus importants, et même l'investissement de départ, c'est vrai que ça peut être un peu plus important que d'autres. Après vous pouvez commencer à faire 1 ou 2 véhicules chez vous, etc. Mais si vous voulez commencer à investir dans un parc, dans un atelier, etc., ben, il y aura sûrement un fonds de commerce à acheter ou un pas de port, des travaux à faire. Nous, on a fait pas mal de travaux, il y en a encore plein à faire. Voilà quoi. Donc, Ouais, il et faut les bien voitures, gérer sa trésorerie. voilà, bien gérer sa trésorerie. Mais après, ça peut aller vite dans les deux sens. Donc voilà, toi tu disais aussi la charge, enfin au niveau du téléphone. Ouais, un peu. Bah, il faut être souvent disponible. Beaucoup Ouais. d'appels en général. Même les gens, ils travaillent la journée, donc ils vont plus t'appeler le soir à partir de 18h, etc. Ouais. Faut pas avoir peur de répondre parce que bah, tu fais une vente et. Et voilà, ça peut, ouais. C'est- Une c'est vente que une- tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas répondu, quoi. Exactement. Sachant que nous, en plus, on a l'atelier mécanique, on a un peu les pare-brises, on a la vente de VO. Et après, dans les appels, il parle sûrement des retours aussi clients, des appels pour les pièces. Vous devez commander des pièces pour la mécanique, Mais tout ouais, ce genre de choses-là, quoi. souvent au téléphone. Donc Voilà. Après, bon, ça dépend des périodes, hein. Plus des fois, il y a des périodes, des journées où vous n'allez pas avoir trop d'appels, des journées où vous en avoir plus. Mais du coup, voilà. Et après aussi, c'est la paperasse. C'est vrai que, bon, je dirais pas qu'il y a énormément de paperasse, mais il y a plus de paperasse que dans pas mal d'activités. Par exemple, que si demain vous avez une pizzeria, il y a plus de paperasse. Et il faut être à jour, quoi. Il faut être à jour concernant vos rigoureux, à dossiers. jour, Voilà. Que rien ce soit livre de police, oublier. les dossiers des ventes, tous les papiers. Aucun oubli sur les tampons, les dates, c'est très important. Voilà, c'est ça. Bien Après, c'est remplir. toujours rattrapable, mais il faut faire attention parce que voilà, si vous recevez des amendes
vous n'avez pas fait les papiers à temps, il faut contester, il faut relancer le client, tout ça, ça peut être vite fastidieux. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Donc désolé, il n'y a pas eu de vidéo du jeudi. Donc ce sera la vidéo du lundi qu'on a fait donc du coup samedi et lundi. Et normalement on se retrouve jeudi pour l'actu du garage. Voilà l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, à liker et on se dit à la prochaine. Ciao!